celui de l'univers numérique qui fait que toute information se mêle à toute rumeur, c'est celui de partis qui n'existent pas. En fait, il y a aujourd'hui en France des partis qui n'ont pas, qui ont peut-être des militants, qui ont peut-être des adhérents. Enfin, on ne sait pas comment les dirigeants sont choisis. Il n'y a pas de délibération collective. La République en marche. Mais pas seulement. Les groupes des Insoumis. Regardez, puisque vous parlez, vous connaissez le bureau politique, vous, des Insoumis? Vous savez comment les dirigeants sont choisis? Alors, on a choisi cet extrait parce que on a trouvé intéressant quand même. L'ancien monde, c'est la démocratie. En filigrane, le nouveau monde serait moins démocratique. Une réaction là-dessus, Jean-Louis Bourlanges. Écoutez, je crois que c'était pathétique, cette affaire-là. François Hollande est un homme intelligent, qui a des qualités, mais il a été notoirement incapable d'assumer la dimension présidentielle de sa fonction. Maintenant, il dit non, maintenant c'est l'ancien monde, je me cache derrière l'ancien monde et je défends des principes qui sont... Non, on est en face d'une mutation. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce que nous vivons en France, en Europe, dans le monde, c'est une mutation considérable, d'ailleurs très inquiétante à bien des égards. Moi, je suis très, très inquiet par l'évolution. J'ai écouté Bernard-Henri Lévy ce matin, je crois qu'il avait raison. L'évolution de la Chine, enfin, Xi Jinping, c'est pas Monsieur Deng. L'évolution de la Russie, Monsieur Poutine, ça n'est pas Monsieur Gorbatchev. L'évolution de l'Amérique, Trump, ça n'est pas Kennedy. On a ça partout. On est donc dans une espèce de brutalisation. Le Orban d'aujourd'hui n'est pas le Orban que j'ai connu dans les années 90, qui était porté par la vague de libération. Les dirigeants polonais aujourd'hui ne ressemblent pas à Adam Michnik, Walesa. Donc on est dans un monde très dur. Il a raison de ce point de vue-là, Hollande, de dire que c'est pas tout bon, le nouveau monde dans lequel on est. Mais en tout cas, ça demande qu'on regarde ce monde avec des yeux entièrement neufs et un caractère présidentiel que je crois a Emmanuel Macron et qu'hélas n'avait pas François Hollande, qui était effectivement trop normal pour être président. Brice Couturier. Oui, écoutez, le nouveau monde a du mal à accoucher, mais effectivement l'histoire va vite pendant ce temps-là à côté de chez nous. Macron a compris et a démontré que les anciens partis de gouvernement étaient des coquilles vides. Il n'a pas fait l'erreur de Valls de se présenter à la primaire de gauche, qu'il a compris que le PS était mort. Les Républicains, c'est pas tout à fait mort encore, mais ça n'en est pas très loin. Et effectivement, ce qu'on voit à l'étranger, et regardez ce qui vient de se passer aux élections italiennes, avec l'émergence du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite. Ce qui est en train de se passer, pas seulement dans les pays de démocrature, mais dans nos démocraties voisines européennes, proches, c'est qu'effectivement, quelque chose de grave est en train de se produire. Je suis d'accord avec Bourlanges là encore là-dessus. Et Hollande, lui, est l'incarnation de cet ancien monde, des notions de synthèse du Parti socialiste. Mais ça, c'est vraiment très très loin derrière nous. Il faut vraiment en sortir. La question, c'est s'il y a d'autres coquilles vides qui vont apparaître comme ça. Je pense à ce que j'appelle le Parti des médias en particulier, qui a tellement fait la pluie et le beau temps dans notre République. Et Hollande était la victime idéale de ce Parti des médias, puisque c'est ce qui lui a coûté sa présidence, enfin sa réélection. Je pense aux syndicats. Il y a un certain nombre d'institutions comme ça dont on a l'impression encore aujourd'hui qu'elles sont puissantes et qui, à mon avis, sont minées de l'intérieur et qui vont s'écrouler très vite. Je donne quelques réactions avant de vous donner la parole. Thomas Liancourt nous dit « La démocratie ne l'a pas dérangé quand son Premier ministre utilise le 49.3 à outrance ». C'est vrai qu'il revient sur cet épisode. Jérémy Morinville, j'ai l'impression que François Hollande ne digère pas l'élection de Macron, qu'il doit considérer comme une sorte de trahison. Il ne cesse de lui faire des leçons et des piques alors qu'il n'a guère fait mieux, voire pire. Et Guillaume de Nantes, trop corésien, Monsieur Hollande peut-être à l'écart de l'évolution du monde. Oui, mais quelle lecture François de Hollande tout ça, ce matin suintait l'aigreur, le ressentiment, la jalousie, c'était flagrant. Et pour rejoindre ce que disait Brice Couturier, c'est quand même frappant. Les deux partis qu'il accuse de ne pas être des vrais partis démocratiques, c'est ces deux partis qui sont La République En Marche et la France Insoumise, qui sont nés à cause de son propre échec. Parce qu'à droite, même s'ils ne sont pas dans un état florissant, les Républicains, c'est resté un parti comme avant, et le Front National, même s'il y a la scission de Philippot, c'est quand même un parti qui tient encore la route. C'est à gauche que tout a explosé, c'est-à-dire que c'est de sa faute à lui si la gauche a explosé avec l'émergence d'un mouvement qui s'appelle La République En Marche et de la France Insoumise. Donc c'est quand même le comble de regretter un ancien monde qu'il a contribué lui-même à faire s'écrouler. Sylvain Courage, vous écriviez l'ancien monde c'est le mien, il a de l'avenir. Vous rappeliez les. France Inter, c'est-à-dire qu'effectivement,
On voit qu'il n'a pas digéré du tout le fait d'être dépassé par un de ses protégés. Toutes les leçons de son livre s'adressent à Macron, et c'est ce qui mine le livre de l'intérieur un peu, parce que en même temps, il nous explique qu'il a été sur la scène internationale, qu'il a vu tous les changements et tous les dangers qu'on indiquait il y a un instant, et il ne s'élève pas à la hauteur de ce sujet-là, puisqu'il retombe dans des politiciennes françaises en disant « si j'avais pu, au moment où Fillon a été coincé, j'aurais peut-être pu être élu ». Enfin, il refait le match. Et donc il parle même de sacrifice. De regarder ça dans le rétroviseur, et il perd un peu de sa bonhomie et de sa popularité au passage, peut-être. Il y a quelque chose de terrible. Il y a eu deux choses. Il y a d'abord un lapsus. Au lieu de dire « je tire les leçons », il a dit « je donne la leçon ». Alors ça, vraiment, il est vraiment mal placé pour donner la leçon. Et ce qui a été pathétique, c'est que d'après les sondages, on voit que dès qu'il apparaît à l'écran, les gens disparaissent. Les gens disparaissent. Donc là, l'ancien monde vacille. Il y a quand même quelque chose de saisissant. Les gens ne sont peut-être pas satisfaits de M. Macron. On voit bien que la France reste très fragmentée, très divisée, avec des réactions vindicatives ici et là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas le retour en arrière qu'attendent les Français, d'aucune façon. Quel que soit le fond, les commentaires disent de toute façon c'était trop tôt. Vous êtes d'accord, Brice Couturier? À peine un an. Trop tard et trop tôt. C'est surtout que ça, oui, c'est à contre-temps, puisqu'en fait, il s'en prend à Macron, mais c'est pas Macron qui a empêché Hollande de gouverner, c'est les frondeurs, ces espèces de mines que Martine Aubry avait disposées sur le chemin des réformes que Hollande voulait mener à bout. Et maintenant, il s'en prend à Macron parce que Macron, lui, réussit. Mais il devrait plutôt s'en prendre aux frondeurs et à Martine Aubry. Il s'en prend elle aussi, elle a réagi. Hein. Elle a réagi. Donc tout le monde en prend. Il me semble que dans le livre, justement, il souhaite que Macron réussisse. Il l'écrit noir sur blanc. Oui, mais il est partagé parce qu'il voit aussi en Macron quelqu'un qui l'a fabriqué, ou qui l'a aidé à éclore, peut-être, et qui est son héritier sur bien des plans, sur la politique européenne, sur les réformes. Voilà, donc il est c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, de dire à la fois c'est ma créature et... Nadia Depil nous dit Hollande critique, mais il est resté aux 5 ans au gouvernement, il nous a bien coulé déjà le pays. Que vient-il faire encore sinon que d'allumer le feu sur le grill? Oui, sur le côté timing, trop tôt, c'est peut-être trop tard aussi. Finalement, c'est le contraire de la chanson, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est à la fois trop tôt et trop tard. Et sur quand même le fond, c'est-à-dire si la France va mieux, c'est un peu grâce à moi aussi. C'est totalement inaudible pour vous? Non, pas du tout. Moi, tout au long de ces années, quand je faisais des interventions, je n'étais pas en responsabilité politique, mais j'intervenais à France Culture notamment, et j'ai toujours soutenu toutes les lois positives, la loi Macron, l'ensemble des mesures, le pacte de responsabilité. Le problème de Hollande, c'était son propre parasitisme. Il se parasitait lui-même. Le symbole du hollandisme, c'est le complexe de Leonarda. C'est-à-dire, je ne sais pas si je dois soutenir ou ne pas soutenir Leonarda, et je finis par faire une synthèse complètement aberrante. On ne pouvait pas, il fallait qu'il assume. Alors, électoralement, il ne voulait pas assumer le virage socio-libéral ou social-démocrate, plutôt socio-libéral, qu'il devait faire. Électoralement, ça a été désastreux. Il aurait dû l'assumer, il aurait dû s'affronter clairement sur le fond aux frondeurs en disant voilà, vous ne pouvez pas continuer à dire ce que vous dites, rien ne marche. Il n'a pas fait ça et il a mené une politique de double jeu. Ce qui a été pathétique, c'est l'Allemagne. En Allemagne, il disait je respecte, je passe en dessous des 3%, etc. Et il revenait, ça a été très clairement dit dans le livre précédent, il revenait en disant on a dit ça aux Allemands, on s'en fout. Et ça nous a affaiblis, ça nous affaiblit encore sur le plan européen. Les Allemands se méfient de nous, à juste titre, parce qu'ils se demandent si nous allons être plus fiables. Car on n'a jamais été très bons, mais on a toujours été sincères, on a toujours joué carte sur table. Et là, pour la première fois, on a mené une politique de double jeu qui, à mon avis, a beaucoup, beaucoup nui à notre crédibilité européenne. Soleil Forever s'interroge, ne dit-on pas, il n'a toujours pas fait son deuil. Et Mac Abronito, en fait, en s'opposant à Macron, François Hollande crée du soutien à se demander s'il ne roule pas pour Emmanuel Macron. Alors c'est une interprétation qu'on laisse à notre internaute. C'est lacanien. C'est très compliqué. En tout cas, la synthèse Leonarda, on retiendra ce terme. Merci beaucoup à tous les quatre. Rendez-vous demain pour un nouveau point de vue. Merci.